Le 24 septembre, les Allemands se sont rendus aux urnes pour élire un nouveau Parlement. C'est la CDU-CSU, le parti chrétien-démocrate mené par Angela Merkel, qui est sorti victorieux des urnes, mais avec une faible majorité de seulement 30% des voix. Le lendemain des élections, le SPD, le parti social-démocrate, a annoncé qu'il ne participerait pas de nouveau à une grande coalition gouvernementale, comme il l'avait fait lors de la précédente législature. Les négociations ont donc été menées entre trois partis, la CDU, le FDP qui est le parti libéral et le parti des écologistes. Mais le 20 novembre, le FDP, mené par Christian Lindner, a annoncé avec grand fracas qu'il se retirait des négociations. En effet, il y avait plusieurs points d'achoppement entre ces trois partis, dont la politique budgétaire et la politique migratoire. Aujourd'hui, il y a deux options possibles. La première, c'est ce qu'a annoncé Angela Merkel. Si jamais les négociations n'aboutissent pas, il y aura de nouvelles élections début 2018. Mais cela contribuerait à prolonger la crise politique au plus haut niveau institutionnel. La deuxième possibilité, c'est que le 27 novembre, le Parti social-démocrate a annoncé qu'il était prêt à revenir à la table des négociations pour reformer une grande coalition. Certains disent que la France a intérêt à avoir un voisin allemand affaibli. Mais a priori, la France n'a aucun intérêt à voir son allié dans le couple franco-allemand affaibli par cette grande crise institutionnelle. En effet, Emmanuel Macron a besoin d'un interlocuteur à la fois fort et crédible pour faire avancer ses idées sur l'Europe. Et le fait qu'il y ait peut-être une nouvelle grande coalition avec le SPD, un parti pro-européen, pourrait l'y aider.